Vous êtes en direct de la rédaction, bonjour, je me présente rapidement, Quentin Châtelier, journaliste pour Liaison Sociale Quotidien, LSQ. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Vincent Spitt, avec qui je traite tous les jours l'actualité législative. Depuis quelques semaines, on travaille beaucoup sur le projet de loi marché du travail, avec notamment une de ses dispositions, qui est la présomption de démission. Oui, car c'est officiel depuis la publication de cette loi. Un salarié ayant abandonné son poste et qui ne le reprendrait pas après mise en demeure de son employeur et après passer un certain délai serait présumé démissionnaire et n'aurait donc plus droit au chômage. Le contexte, ce que je te propose, c'est qu'on repart depuis le début. Et le début, c'est finalement dès l'origine de ce texte, dès qu'il est déposé à l'Assemblée nationale. Il est déposé, donc il est traité en commission des affaires sociales. Et à ce moment-là, un député, Les Républicains, donc LR, va déposer un amendement qui reprend finalement une proposition de loi qui porte depuis assez longtemps. Il profite en fait du texte sur le chômage pour porter un sujet qui l'intéresse, qui est la lutte contre les abandons de poste. Et cet amendement, il est intéressant à analyser maintenant qu'on sait le texte final parce que il est très court, il fait 3 lignes, et il dit quelque chose finalement de très simple. Il dit le salarié qui abandonne son poste et qui est licencié pour cette raison n'a pas le droit à l'assurance chômage. Il s'arrête là, il ne parle pas de présomption de démission et surtout, il ne remet pas en cause ou il ne vient pas modifier la procédure que les employeurs ont l'habitude de mettre en place, qui est le licenciement pour faute grave en cas d'abandon de poste. Qui, lui, ne prive pas le salarié du chômage. Tout à fait. Avec l'argument qui est de dire les employeurs se plaignent du phénomène d'abandon de poste, donc on va priver les salariés qui abandonnent leur poste de l'assurance chômage. L'idée n'est pas neuve, elle remonte à avant cet amendement, avant cette proposition de loi. Je ne pourrais pas dater de quand, mais récemment, en 2019, la ministre du Travail, interrogée sur ce point, par un député En Marche d'ailleurs, lui répondait, je cite, « Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, il n'a pas été jugé opportun de modifier la réglementation sur ce point. En premier lieu, les motivations des salariés qui abandonnent leur poste peuvent être de nature extrêmement différente, de sorte qu'il apparaît délicat d'assimiler de manière systématique l'abandon de poste à une privation volontaire d'emploi. En ce sens, la Cour de cassation refuse de considérer que l'abandon de poste traduit une volonté réelle et non équivoque du salarié de démissionner de son emploi. » Mais autre mandat, autre mœurs. Oui, parce que finalement, en 2022, la majorité va très bien accueillir cette proposition des Républicains, contrairement à ce que tu dis, à ce qu'elle disait il y a plusieurs années. Elle va l'accueillir très bien. Alors, elle va l'accueillir très bien, mais elle va simplement vouloir retravailler l'amendement qui est déposé sur la partie technique. Parce qu'en gros, on va le voir après, mais elle dit que les salariés qui abandonnent leur poste pour des raisons de santé, sécurité ou pour des raisons légitimes, ne sont pas assez protégés. Mais sur le principe, ils sont très rapidement OK et ils se mettent d'accord avec les Républicains sur une intervention du législateur sur les abandons de poste. Et celui qui va exprimer cette position de la majorité, c'est pas un député lambda, c'est le ministre du Travail, c'est Olivier Dussopt. L'idée a rapidement fait consensus entre Républicains, majorité, gouvernement, tout comme celle de créer une présomption de démission. Tout à fait. En fait, c'est pendant ces quelques jours entre la Commission des affaires sociales et l'examen du texte en séance publique, les députés, donc le député Thierriot qui a déposé l'amendement et Marc Ferracci qui est le rapporteur du texte Renaissance à l'Assemblée, vont nous expliquer finalement qu'ils se sont réunis, qu'ils ont travaillé pour essayer de trouver un dispositif commun qui satisfait à la fois les Républicains et la majorité, et ils vont se mettre d'accord sur cette présomption de démission. C'est ainsi qu'elle est introduite donc dans le projet de loi par 4 amendements déposés le 30 septembre par les groupes Renaissance, Républicains, Démocrates, Horizon et Apparentés. Tous les commentaires qui sont quasiment unanimement contre cette mesure et qui disent quelque chose qui est surprenant par rapport à l'argument porté par le politique qui veut faire cette mesure, qui est finalement de dire qu'il n'y a pas besoin d'intervenir sur l'abandon de poste. Les services RH notamment nous disent à ce moment-là, on n'a pas besoin d'intervenir sur l'abandon de poste et la présomption de démission ne répond pas à nos problématiques. Très vite, les gens se sont demandé, en gros, ils ont cherché la parade. Et la parade, ils l'ont rapidement trouvée. La parade, surtout pour des personnes, on va dire, qui finalement sont pas forcément mal dans leur poste, ça a été de se dire il suffisait de venir au travail, de ne pas abandonner son poste et de chercher la faute.
pour obtenir un licenciement pour faute grave et conserver ses droits au chômage. Voilà. Après, c'est sûr que cette situation, elle ne vaut que pour celui qui est bien dans son poste, celui qui va souffrir dans son poste et qui aurait besoin de pouvoir abandonner son poste et donc faire certes le deuil de son emploi, mais conserver ses droits au chômage. Aujourd'hui, n'a plus l'option d'un abandon de poste. L'actuelle majorité composée par les Républicains et les centristes au Sénat a permis une adoption rapide de cette mesure. Tout à fait. La rapporteure Puissat, donc au Sénat, elle est OK sur le principe, évidemment, et elle va simplement ajouter un amendement qui prévoit un délai supplémentaire accordé aux salariés pour répondre à la mise en demeure de l'employeur. Pendant les débats au Sénat, certains sénateurs, les Républicains, veulent aller plus loin, et notamment on a le sénateur Pelva qui propose de consacrer le droit à des dommages-intérêts pour l'employeur quand le salarié abandonne son poste. Et ce qui est intéressant juste sur cet amendement, c'est de voir qu'on a un basculement en fait. On passe d'un texte qui à l'origine, ce qu'on disait tout à l'heure, est un texte sur l'assurance chômage pour lutter et pour refuser le droit à l'assurance chômage aux salariés qui abandonnent leur poste. On arrive à finalement des propositions qui sont des propositions pour lutter clairement contre le phénomène d'abandon de poste. Et on sort finalement de la logique assurance chômage à ce moment-là. Et finalement, ce texte sur l'assurance chômage, donc il va être adopté définitivement à l'Assemblée nationale puis au Sénat, est publié au Journal officiel. Avec donc cette présomption de démission contenue dans le texte. Comme tu le sais, le texte prévoit un décret d'application, notamment pour définir le délai accordé au salarié une fois qu'il est mis en demeure par son employeur de reprendre son travail. On a essayé de se renseigner sur le contenu de ce décret. Pour l'instant, on a assez peu d'informations. La seule chose qu'on sait, que nous a dit le ministre du Travail, c'est que le décret devrait être pris assez rapidement. Ce qu'on peut constater quand même, malgré les apports qui ont été faits au Sénat, c'est que les critiques sur le dispositif, elles perdurent. Et on a interviewé deux avocats spécialisés en droit du travail. L'un qui travaille pour les entreprises et l'autre qui est spécialisé dans la défense des salariés. Et je te propose qu'on écoute leurs remarques, leurs critiques qui ont été exprimées une fois que le texte définitif était connu. Les abandons de poste préjudiciables pour l'employeur sont-ils fréquents selon vous ? Ah non, je ne constate pas du tout. Alors moi, au contraire, ce que j'ai constaté et ce que j'ai souvent dit, c'est plutôt les abandons de poste négociés dans ma pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'on a peu de salariés qui se risquent à abandonner leur poste. Ça signifie à ne plus avoir de salaire, à ne pas être sûr d'être licencié. Ils ne s'y risquent pas, les salariés. Ils ont trop peur. Donc, s'ils abandonnent leur poste, c'est en accord avec leur employeur, parce que l'employeur refuse une rupture conventionnelle, veut économiser l'indemnité de licenciement si le salarié est ancien, et que le salarié, lui, veut son allocation chômage et ne veut pas démissionner. Que pensez-vous du mécanisme retenu ? Juridiquement, elle me fait dresser le peu de cheveux que j'ai sur la tête droit, puisque la présomption jusqu'à présent ne se présumait pas. Donc on introduit dans le Code du travail un nouveau concept de présomption de démission. Il va falloir composer avec ça, mais comme toute présomption, ça crée de l'insécurité juridique, puisque cette présomption n'est pas irréfragable, excusez-moi pour le terme juridique, mais ça veut dire qu'elle peut être contestée, et donc le salarié peut venir dire, mais non, il n'a jamais été dans mon intention de démissionner. Et jusqu'à présent, encore une fois, la démission devait être claire et non équivoque. À défaut de quoi, c'est à l'employeur de tirer les conséquences de ce que lui dit son salarié. Et là, on crée une présomption de démission, une présomption qui est réfragable, de sorte que l'employeur va, pendant toute la période jusqu'à laquelle la démission ne pourra plus être remise en question, va vivre avec une sorte d'épée de Damoclès pour savoir si il fait bien les choses, s'il est bien dans les clous de cette nouvelle réglementation. Intervenir sur l'abandon de poste n'était donc pas nécessaire, selon vous ? Effectivement, quand on n'est pas très bien outillé, pas très bien conseillé ou qu'on ne connaît pas le droit, on peut faire des bêtises face à l'abandon de poste d'un salarié. Mais à l'inverse, quand un employeur est bien conseillé ou connaît le droit ou a de bons réflexes, un abandon de poste, on sait comment y réagir et on sait comment faire en sorte que ça ne coûte rien à l'entreprise. Le délai d'un mois accordé au CPH pour statuer sur les recours des salariés vous semble-t-il tenable ? Non, il est intenable. Il est intenable vu l'état des juridictions actuellement. Et puis,
l'état de certaines juridictions, parce que peut-être dans les petites juridictions, à Mont-de-Marsan ou à Libourne, peut-être qu'on arrivera à le tenir ce délai d'un mois parce qu'ils ont peu de contentieux. Mais à Paris déjà maintenant, vous avez le délai d'un mois pour la prise d'acte qui n'est pas du tout respecté. Est-ce que les doutes et critiques que vous exprimez sont partagés autour de vous ? Je n'ai pas eu connaissance d'un seul de mes confrères qui ait trouvé cette disposition, à défaut d'être acceptable, positive pour nos clients entreprises. Donc voilà, il nous reste à vous remercier pour avoir écouté cet épisode et puis vous donner rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt. Merci.